Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto rapide et très simple. Un tutoriel qui vous permet en fait de compresser vos fichiers. En ce qui concerne notre plan, on va commencer par la définition du logiciel de compression. En deuxième lieu, on va définir le but de compression d'un fichier. Et en troisième lieu, on va traiter deux exemples de logiciels de compression, WinRAR et SetZip, dont on va savoir la manière de téléchargement, comment compresser un fichier et comment décompresser un fichier. La première question qui se pose, c'est quoi un logiciel de compression? Un logiciel de compression de données est un logiciel permettant de regrouper plusieurs fichiers en un seul, tout en réduisant la place en mémoire nécessaire à leur sauvegarde. Voici quelques exemples de logiciels de compression des fichiers. WinRAR, WinZip, SetZip, FileRoller, Arc et ainsi de suite. Alors, quoi compresser un fichier? Tout simplement, pour faciliter le transfert via Internet et le stockage, gagner plus de place sur le disque dur. Vous pouvez compresser un fichier afin qu'il occupe moins d'espace. Cela facilite l'envoi par courrier électronique ou le déplacement d'un fichier. Vous pouvez également compresser plusieurs fichiers dans un seul dossier compressé appelé archive. Cela facilite le partage d'un groupe de fichiers. Et on va prendre comme exemple, dans ce tuto, WinRAR de compression de données. Compresser et de compresser tout type de données. Donc, vous avez la capacité d'envoyer votre fichier directement en email. Ce dernier peut être installé sur plusieurs opérateurs, tels que Windows, Mac, Linux, ainsi que dans votre mobile ou bien tablette Android. Passons maintenant à la manière de téléchargement. On va premièrement ouvrir le navigateur et taper sur l'outil de recherche Google télécharger WinRAR. Alors, comme vous voyez, on a plusieurs choix disponibles. Je vais choisir, par exemple, de cliquer télécharger WinRAR plus vite. Et vous trouvez sur la page de téléchargement la possibilité de choisir entre deux versions, selon le nombre de bits. Au cas où vous ne connaissez pas le nombre de bits de votre ordinateur, vous pouvez le vérifier en allant à l'explorateur Windows, cliquez par le bouton droit, Propriétés, et vous trouvez dans le type de système le nombre de bytes de votre ordinateur. C'est 32 bytes dans mon cas, donc je vais choisir la version de 32 bytes. Le téléchargement sera automatiquement lancé dès que je clique sur télécharger. Bon, j'ai déjà effectué cette opération. Alors maintenant, on va se focaliser sur comment utiliser ce logiciel de compression. Et pour vous donner un exemple plus concret, je vais essayer de compresser un fichier. Et pour cela, on a deux méthodes. La première est de lancer WinRAR. Je lance le logiciel WinRAR. Je choisis un des fichiers que je désire compresser. Je choisis LV par exemple. Et je clique sur Ajouter. Et voilà, vous pouvez renommer votre fichier. Par exemple, je lui donne le nom de fichier compressé. Je tape fichier compressé. Ainsi que vous pouvez modifier le format de votre archive
Mais moi, je préfère garder rare puisqu'elle est la plus utilisée. On peut même définir un mot de passe pour sécuriser notre archive. Je vous recommande de choisir un mot de passe facile à retenir afin de pouvoir le mémoriser. Je clique finalement sur OK et voilà, mon fichier est compressé. Je quitte pour vous montrer la deuxième méthode. Il s'agit de choisir le fichier que je désire compresser. Je choisis élever encore une fois. Je clique par le bouton droit. Ajouter à l'archive. Comme j'ai déjà dit, on a plusieurs options à modifier. Je clique sur OK. Et voilà, le fichier est compressé. Et pour vérifier si le fichier est compressé, vous allez au fichier original, qui est pour moi le fichier élevé. Vous cliquez par le bouton droit. Vous allez à Propriétés. Et voilà, mon fichier contient 67 kilooctets. Allons maintenant au fichier après la compression, c'est-à-dire je dois aller à l'archive nommée élevé. Je clique encore une fois par le bouton droit, Propriétés, et comme vous voyez, la taille est bien réduite à 57 kilooctets. Je clique sur OK, et voilà, la vérification est terminée. Dans la deuxième partie dans ce tuto, on va traiter la décompression. D'abord, qu'est-ce qu'une décompression? La décompression de données permet de restituer l'ensemble des fichiers. Arborescence et droit d'accès à l'identique. La propriété permettant de récupérer les fichiers à l'identique et dite compression sans perte. Pour les images, on peut gagner encore plus en compressant d'une manière qui perd des détails que ne voit du tout de façon pas. On arrive alors à faire d'une image de 2 MB un fichier de 100 KB. C'est le type de compression employé dans le format JPEG. Cette compression avec la perte indécelable ne doit pas être effectuée plusieurs fois, sinon la dégradation devient sensible. Alors on va passer à comment décompresser un fichier. On va premièrement ouvrir WinRAR, cliquer sur WinRAR. D'abord, on va sélectionner le fichier compressé qu'on veut décompresser. Je vais choisir encore une fois MV. Cliquez sur Assistant, décompresser une archive et puis suivant. On va définir l'emplacement du fichier qu'on veut décompresser. Cliquez sur Suivant. Définir l'emplacement de destination du fichier après la décompression et finalement terminer. Et voilà, le fichier est décompressé. Passons maintenant à un autre exemple de logiciel de compression qui est ZZip. Ce dernier vous permet d'avoir un fichier de taille beaucoup plus petite. Bon, tout d'abord, on va voir la manière de téléchargement. Je veux encore une fois au navigateur. Je tape sur l'outil de recherche Google ZZip. Plusieurs choix sont affichés, mais je préfère de choisir le premier qui est ZZip. C'est la même chose que WinRAR. J'ai deux versions de ZZip. Une de 32 bytes et l'autre de 64 bytes. Dans mon cas, je vais choisir celle de 32 bytes et je clique sur Download. Moi, j'ai déjà effectué cette étape. Alors, je vais passer directement à la méthode d'utilisation de ce logiciel.
j'ouvre logiciel ZZip et je vais vous donner une petite idée sur ce logiciel. On a le fichier où on peut ouvrir des autres fichiers, ainsi qu'on peut renommer et même ajouter des commentaires. L'onglet édition, où on peut sélectionner tout ou bien sélectionner un fichier plus particulièrement. Il y a aussi l'onglet affichage qui modifie les tailles des icônes, l'onglet favoris, l'onglet outils et aide. Maintenant, si je veux compresser un fichier avec le logiciel ZZip, tout d'abord, je choisis le fichier dont je désire compresser. Par exemple, je choisis le fichier les logiciels de compression. Je clique sur Ajouter, où je peux renommer, modifier le format de l'archive et je préfère garder cette zip. Au niveau de compression, je vous recommande de choisir le niveau de compression ultra pour compresser avec une plus grande taille. On peut aussi modifier la méthode de compression, la taille de dictionnaire, la taille des mots, etc. Et même modifier un mot de et même mettre un mot de passe pour sécuriser mon archive. Je clique sur OK et voilà, le fichier est compressé. Donc, comme vous le constatez, c'est la même méthode que WinRAR. Et pour vérifier, il suffit de quitter, chercher le logiciel, chercher le fichier que j'ai compressé, le logiciel de compression, je clique par la droite, propriétés, et comme vous voyez, la taille était de 1 mégaoctet. Mais, après la compression, la taille est devenue juste de 973 kilooctets. En ce qui concerne la décompression, on sélectionne le fichier compressé qu'on veut décompresser, bien sûr. Comme ici. On clique sur Extraire. On peut modifier l'emplacement qu'on veut extraire vers. On a plusieurs options. Si on a déjà fait un mot de passe, on peut entrer le mot de passe, etc. Et, on clique sur OK. Et voilà, le fichier est décompressé. J'espère que ce tutoriel vous servira. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo.